Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Meg Wang qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce mercredi 3 décembre. Dans un premier temps, le journal d'information présenté aujourd'hui par Florian Dai. Ensuite, le décryptage présenté par moi-même est consacré au sujet de l'internationalisation de la question de Taïwan, vue par certains chercheurs. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord les joies de l'éco-construction de Sasa, qui s'intéresse aux protestations des riverains menacés d'expropriation de terrains et surtout des terrains agricoles dans la ville de Taoyuan. Ensuite, pour les auditeurs qui nous suivent en ligne, l'émission L'heure des musées de Myrion Roy est consacrée au rouleau Matin de printemps au Palais Han. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information de ce mercredi 3 mai, proposé par Florian Dai, et voici les principaux titres. Taïwan se réjouit de la ratification du Taiwan Assurance Implementation Act par Donald Trump. Utilisation non médicale des données de l'assurance maladie, il est possible de s'y opposer. Fuite de données de TSMC, une entreprise accusée de vol de secrets commerciaux et atteinte à la sécurité nationale. Taïwan se réjouit de la ratification du Taiwan Assurance Implementation Act. Le président américain Donald Trump a promulgué le 2 décembre le Taiwan Assurance Implementation Act. Cette loi exige du département d'État américain qu'il révise régulièrement ses directives relatives à l'engagement avec Taïwan et qu'il soumette un rapport actualisé au Congrès au moins une fois tous les 5 ans afin de garantir la stabilité et la continuité des relations américano-taïwanaises. La porte-parole de la présidence, Karen Kuo, a déclaré que l'adoption de cette loi confirme l'importance des relations américano-taïwanaises. Le ministre des Affaires Lin Jialong a déclaré « Il s'agit d'une avancée majeure pour les relations entre Taïwan et les États-Unis. Ce texte, servant de principe d'échange, permet une interaction plus complète entre les deux parties, qu'il s'agisse de missions officielles au sein des agences fédérales ou d'échanges dans nos représentations. Il contribue à la normalisation des relations entre Taïwan et les États-Unis. Nous approuvons cela et nous en sommes reconnaissants. » Utilisation non médicale des données de l'assurance maladie, il est possible de s'y opposer. Le Yuan législatif a adopté hier une loi encadrant l'utilisation des données de l'assurance maladie nationale et permettant de s'opposer à l'utilisation des données personnelles à des fins non médicales. Cette loi vient après un arrêt constitutionnel d'août 2022 ordonnant de créer dans les 3 ans un mécanisme permettant aux bénéficiaires de l'assurance maladie de mieux contrôler l'utilisation de leurs données personnelles. Le ministère de la Santé indique que la nouvelle législation vise à renforcer la protection de la vie privée tout en permettant de continuer à utiliser les données pour améliorer la qualité des soins, la santé publique, la protection sociale et la recherche universitaire. Actuellement, la base de données de la NHI est accessible aux organismes gouvernementaux et aux instituts de recherche, à condition que les données soient anonymisées. Dorénavant, les particuliers peuvent demander de cesser l'utilisation de tout ou une partie de leurs données de santé à des fins non médicales. Sans demande d'opposition à l'utilisation de ces données, dans les 30 jours après l'entrée en vigueur de la loi, le consentement sera considéré comme acquis. Une demande peut tout de même être faite ultérieurement, au-delà des 30 jours. La loi définit également les buts et la procédure pour utiliser ces données, ainsi que les pénalités encourues en cas de non-respect. Fuite de données de TSMC, une entreprise accusée de vol des secrets commerciaux et atteinte à la sécurité nationale. Après l'inculpation en août dernier de 3 ingénieurs de TSMC de Tokyo Electron pour avoir divulgué des technologies clés de semi-conducteurs de 2 nanomètres, le parquet de la Haute Cour de justice a retenu 4 chefs d'accusation à l'encontre de Tokyo Electron. Les procureurs ont déclaré qu'il s'agit de la première affaire où une entité juridique viole la loi sur la sécurité nationale pour la divulgation de secrets commerciaux relatifs à des technologies essentielles et critiques. Une amende de 120 millions de dollars taïwanais, soit 3,3 millions d'euros, a été requise. Les 3 ingénieurs étaient accusés notamment d'avoir dérobé des secrets technologiques clés à TSMC, en violation de la loi sur les secrets commerciaux et sur la sécurité nationale. Les peines requises vont de 7 à 14 ans de prison.
L'affaire est actuellement instruite par le tribunal de la propriété intellectuelle et du commerce et les 3 hommes restent détenus. Le parquet a déclaré que l'entreprise avait l'obligation légale de superviser les ingénieurs. Or, l'enquête, close hier, a révélé que si le règlement intérieur de Tokyo Electron comportait des dispositions générales et des consignes de sécurité, aucune preuve ne permettait d'affirmer la mise en œuvre des mesures préventives spécifiques. Le parquet a conclu que l'entreprise n'avait pas pris les mesures adéquates pour prévenir l'incident et avait donc violé la loi sur les secrets commerciaux et la loi sur la sécurité nationale. Livre blanc Australie-Nouvelle-Zélande, Taïwan trop dépendant de la Chine pour les terres rares. La Chambre de commerce Australie-Nouvelle-Zélande a publié aujourd'hui son livre blanc annuel concernant Taïwan. Le document, axé sur la coopération dans les secteurs de l'énergie et de la santé, propose des recommandations sur l'énergie géothermique, les chaînes d'approvisionnement des principaux minéraux, les projets de coproduction d'électricité et de pêche à participation étrangère, ainsi que des appareils auditifs. Le livre blanc soulève pour la première fois des inquiétudes quant aux chaînes d'approvisionnement en matériaux critiques. Il souligne que, pour l'industrie de haute technologie taïwanaise, l'importation des terres rares provient à 95% de la Chine. Le livre blanc recommande à Taïwan et à l'Australie d'approfondir leur coopération pour l'approvisionnement en minéraux et d'investir dans les capacités de raffinage, de transformation et de recyclage à Taïwan. Vincent Chang, président du comité du livre blanc du Conseil des entreprises Australie-Nouvelle-Zélande, a déclaré « Ces étapes permettront à Taïwan de passer de vulnérable à proactif, garantissant ainsi à nos industries des semi-conducteurs et des énergies propres les ressources nécessaires pour prospérer sur un marché mondial incertain. » Le journaliste gastronomique François-Régis Gaudry en visite à Taïwan. Le célèbre journaliste gastronomique français François-Régis Gaudry est arrivé à Taïwan aujourd'hui pour explorer et faire découvrir au public français la culture culinaire taïwanaise. Producteur et présentateur de plusieurs émissions emblématiques, dont On va déguster sur France Inter, Très très bon sur Paris Première et chroniqueur gastronomique pour l'Express, il compte également plus de 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Venu à Taïwan à l'invitation du ministère des Affaires étrangères, son voyage se déroule du 3 au 7 décembre et sera marqué par un programme de tournage chargé qui l'emmènera au marché nocturne, à la découverte de la cuisine de rue et des restaurants représentatifs de la diversité taïwanaise. Il s'entretiendra également avec des chefs, des producteurs et des artisans afin de s'imprégner pleinement des saveurs, des savoir-faire et des histoires de la gastronomie locale. Par ailleurs, durant son séjour à Taïwan, il présentera également son dernier livre, On va déguster Paris, dont la parution en chinois est prévue pour le 8 janvier 2026. Taïwan s'insurge d'être appelé Chine-Taïwan, avec Taïwan entre parenthèses, sur la carte d'arrivée électronique en Corée du Sud. En février dernier, Séoul a mis en service la carte d'arrivée électronique sud-coréenne pour l'entrée dans son territoire des passagers étrangers. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué aujourd'hui avoir reçu plusieurs plaintes de Taïwanais précisant que Taïwan est mentionné comme Chine avec Taïwan entre parenthèses à la suite dans les champs lieu de provenance et destination suivante. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui que cette mention est non seulement inexacte, mais qu'elle est également source de confusion et de désagrément pour les citoyens taïwanais remplissant le formulaire. Taïwan a exprimé à plusieurs reprises sa vive préoccupation et exigé une correction rapide, jusque-là sans réponse favorable. Le ministère taïwanais a réaffirmé que la République de Chine, Taïwan, est un pays souverain et indépendant et n'est pas subordonné à la République populaire de Chine. L'association indonésienne d'aide juridique remporte le prix de la démocratie des droits humains 2025. La Fondation taïwanaise pour la démocratie a annoncé aujourd'hui que le 20e prix asiatique de la démocratie et des droits humains revient à l'association indonésienne d'aide juridique et de défense des droits humains. Fondée en 1996, cette association a pour mission de promouvoir la protection des droits humains et l'accès à la justice en Indonésie par le biais de l'aide juridique et de la réforme des politiques. Le prix lui a été décerné en reconnaissance de ses 30 années d'action, ainsi que du courage de ses membres qui dénoncent et documentent les violations des droits humains malgré le harcèlement et les intimidations qu'ils ont dû subir. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 10 décembre, Journée internationale des droits humains, et comprendra une subvention de $100 000 américains pour l'association.